Et si on tenait quelque chose d'énorme? Le télescope James Webb, notre œil le plus perçant sur l'univers, a peut-être fait une découverte absolument monumentale, à des années-lumière de chez nous. Allez, on plonge ensemble dans cette enquête cosmique qui pourrait bien marquer un tournant pour l'astronomie. Alors, voilà, on entre direct dans le vif du sujet. L'indice qui met tout le monde en ébullition. Attention, ce n'est pas encore une certitude absolue, mais c'est un signe incroyablement prometteur. Une atmosphère autour d'une planète rocheuse, une cousine potentielle de la Terre. C'est exactement pour ce genre de découverte que le télescope Webb a été construit. Pour bien saisir la portée du truc, il faut parler de distance. 41 années-lumière. Ça paraît abstrait comme ça, mais imaginez. La lumière qu'on reçoit aujourd'hui de ce monde a commencé son voyage il y a plus de 40 ans. C'est fou, on est littéralement en train de regarder dans le passé. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, direction la scène du crime. La planète qui nous intéresse se trouve dans un système solaire vraiment pas comme les autres. Un endroit qui fascine tous les astronomes, le fameux système TRAPPIST-1. Et voici notre suspect numéro 1, TRAPPIST-1e. Alors pourquoi elle en particulier? Eh bien parce qu'elle coche toutes les bonnes cases. Elle est rocheuse comme la Terre, elle fait à peu près la même taille et surtout, elle est pile au bon endroit dans ce qu'on appelle la zone habitable. C'est la zone idéale, ni trop chaude, ni trop froide, où l'eau, si elle existe, pourrait couler à l'état liquide. Mais attention, le système TRAPPIST-1, c'est un autre monde, littéralement. Son étoile est une naine rouge, une sorte de soleil de poche, bien plus petit et plus froid que le nôtre. Du coup, pour être bien au chaud, une planète doit se blottir tout contre elle, tellement près qu'une année sur TRAPPIST-1 ne dure que quelques jours terrestres. Pour nous, c'est une aubaine. Ça veut dire qu'on peut l'observer passer devant son étoile beaucoup plus souvent. La grande question c'est, comment fait-on pour voir une atmosphère à 41 années-lumière? Évidemment, on ne la voit pas directement avec un zoom. Non, la technique est bien plus astucieuse. C'est un vrai travail de détective. On cherche une empreinte digitale laissée sur la lumière. Ça s'appelle la méthode des transits et c'est génial de simplicité. Quand la planète passe devant son étoile, une toute petite partie de la lumière de l'étoile doit traverser son atmosphère pour nous arriver. Si cette atmosphère existe, les gaz qu'elle contient vont littéralement manger certaines couleurs. Chaque gaz a son plat préféré. Le télescope Webb, lui, récupère ce qui reste de la lumière et fait les comptes. Il regarde simplement quelle couleur manque à l'appel. Et ce motif de couleur manquante, c'est ça, la fameuse signature chimique. C'est une véritable empreinte digitale. La molécule d'eau a la sienne, le méthane aussi, le CO2 également. Il n'y a plus qu'à identifier ces empreintes pour savoir qui est présent dans l'atmosphère de ce monde lointain. Mais bien sûr, ça n'a pas été si simple. L'enquête a bien failli capoter. L'équipe de recherche a dû faire face à un obstacle de taille, un brouillage permanent, qui menaçait de tout fausser. Le problème, c'était l'étoile elle-même. Les naines rouges comme TRAPPIST-1 sont connues pour être un peu caractérielles. Elles sont très actives, avec des taches, des éruptions, et toute cette agitation crée ses propres variations lumineuses, un bruit de fond qui, malheureusement, peut ressembler comme deux gouttes d'eau à un signal d'atmosphère. Le piège était parfait. Et c'est là que le vrai travail d'orfèvre a commencé. Les scientifiques ont passé plus d'1 an, vous imaginez, plus d'1 an à développer des modèles et des algorithmes juste pour réussir à nettoyer ce signal. Leur but, extraire la minuscule, l'infime signature de la planète au milieu de tout ce vacarme stellaire. D'accord, donc ils ont un signal. Mais comment être absolument sûr que ce n'est pas un artefact, un reste du bruit de l'étoile? C'est là que l'équipe a sorti de son chapeau une stratégie de vérification vraiment brillante pour s'assurer de son coup. Leur solution, c'est d'utiliser une autre planète du système, TRAPPIST-1b, comme témoin. On sait que cette planète, collée à son étoile, n'a pas d'atmosphère. Donc le signal qu'on reçoit d'elle, c'est le bruit de l'étoile à l'état pur. C'est la référence. Il suffit alors de comparer ce signal de référence avec celui de notre suspect, TRAPPIST-1e. Toute différence entre les deux, eh bien, c'est l'atmosphère. C'est imparable. Et les tout premiers résultats de cette comparaison sont fascinants. Le signal semble indiquer une atmosphère, et pas n'importe laquelle. Une atmosphère qui serait dense, riche en molécules lourdes. Ça écarte l'idée d'une fine couche d'hydrogène qui se serait vite échappée. C'est un indice très fort en faveur d'une atmosphère plus stable, plus durable. Détecter une atmosphère, c'est une étape de géant. Mais en réalité, ce n'est que le début de l'histoire. C'est le point de départ de la plus grande de toutes les quêtes, la recherche de la vie ailleurs. Si l'existence de cette atmosphère est confirmée, la liste de course des astronomes est déjà prête. La prochaine étape, c'est de chasser les signatures chimiques de 3 molécules bien précises, le dioxyde de carbone, le méthane et bien sûr, la plus importante de toutes, la vapeur d'eau.
Ce sont les piliers d'un monde potentiellement habitable. Et pourquoi est-ce si crucial ? Parce que la présence de ces gaz, surtout le CO2 et la vapeur d'eau, pourrait créer un effet de serre, une sorte de couverture qui réchaufferait la planète juste assez pour que l'eau reste liquide à sa surface. Et on le sait, du moins sur Terre, là où il y a de l'eau liquide, il y a une possibilité de vie. C'est ce lien direct que l'on cherche à établir. On attend les confirmations dans les temps à venir, mais d'ici là, ça nous laisse avec une question absolument vertigineuse. Si la présence d'une atmosphère se confirme, et si on y trouve les briques élémentaires de l'habitabilité, qu'est-ce que ça changera pour nous, pour l'humanité, de savoir qu'on regarde un monde qui a peut-être tous les bons ingrédients ? Pour la première fois, on ne serait plus en train de spéculer, on regarderait un autre monde en sachant qu'il pourrait abriter la vie. Et ça pourrait tout redéfinir.